Après l'Australie et les États-Unis, que le monde entier vienne chez nous, en France, qui est tout de même la seconde puissance maritime au monde, par l'immensité de son domaine maritime, mais il faut quand même que ça se sache, ça ne se sait pas toujours, et que l'on arrive à conjuguer les talents pour produire un certain nombre de choses, de conclusions, et surtout avoir, j'allais faire un jeu de mots mauvais, un impact sur une prise de conscience sur l'immensité de l'océan et la nécessité d'en protéger, très modestement, au moins 10% par les aires marines protégées. On a quand même un dossier qui concerne l'essentiel de la planète, en termes de superficie, en termes d'enjeux écologiques, en termes même d'enjeux planétaires au sens de le global warming, parce que la masse des océans est telle que tout ça est d'une importance absolument capitale. Pourtant, les aires marines protégées, ça paraît une question technique, une question de spécialistes, question de biologistes, de spécialistes des fonds marins, des courants, etc., alors qu'en réalité, c'est un enjeu majeur pour la biodiversité, par exemple, à l'échelle planétaire. Il faut donc des responsables politiques qui puissent, des ministres, des gens capables de prendre des décisions, de proposer sérieusement à leur gouvernement de décider, et ça nous a paru quelque chose de tout à fait important. C'est bien de réunir des spécialistes, c'est bien de réunir des techniciens, c'est bien de réunir des scientifiques, mais à l'évidence, ce ne sont pas eux, par eux-mêmes, qui vont emporter la décision. Donc il faut, au-delà de la réflexion scientifique technique, emporter un certain nombre de progrès politiques, marquer une étape de progrès politique dans la protection des océans, et plus particulièrement, encore une fois, dans ces 10% qui méritent une protection spéciale. Pour le milieu naturel, c'est un bénéfice qui s'observe statistiquement par un retour de progrès de la biodiversité, par le bonheur de constater que là où on avait un peu de pollution, on en a beaucoup moins, là où il y avait une surpêche, on n'en a plus, etc. Donc on pourrait faire une description, jamais autosatisfaite bien sûr, toujours vigilante, mais une autodescription qui marque des progrès. Bien. Pour la population, c'est une fierté d'abord. Il faut surtout s'exprimer en termes de fierté. Nous avons été capables collectivement de protéger cela. Et puis, la retombée économique est beaucoup plus difficile à analyser, mais elle est certainement là. Je veux dire, la qualité des eaux, la qualité de la biodiversité, les oiseaux marins, tout ce que l'on peut imaginer, qui ne se voit pas nécessairement. C'est une difficulté du sujet. L'air marine, c'est de l'eau dont on ne voit pas immédiatement qu'elle est de meilleure qualité ou qu'elle recèle une biodiversité plus grande, mais ça se sait. Donc il faut communiquer. C'est une des vertus d'Impact 3 que de communiquer. Et d'ailleurs, très simplement, on essaie de communiquer par tout moyen, y compris d'ailleurs par exemple, il y a un parc marin de Bonifacio, par la création prochaine d'une vitrine, d'un endroit où les gens puissent aller et recueillir l'information, avoir des panneaux, avoir des films, avoir des présentations, ce que c'est la protection du milieu marin et ce que ça a permis de faire comme progrès.